Verset 25. Une femme provocante ne sera pas plus respectée qu'un chien. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Siracide, des Bibles complètes, apocryphes? Le livre de Siracide, chapitre 26, verset 25. Une femme provocante ne sera pas plus respectée qu'un chien. Donc c'est un rappel qui est fait dans le livre de Siracide, chapitre quoi, verset quoi? Chapitre 26, verset 25. Voilà pourquoi, chef de famille, tu dois apprendre à ta jeune fille, à ta fille et même à ta femme à s'habiller, sortir convenablement dans la rue. Il n'y a pas si longtemps que ça, on savait s'habiller au pays. Mais là, nous bien qu'avant que ça parti en vrille. Pourquoi? Parce que les hommes ont abandonné et les femmes veulent devenir des amies des jeunes filles au lieu d'être des mères de foyer. Oui. Celle qui a de la modestie craindra le Seigneur. Celle qui a de la modestie recevra l'éloge, tout simplement parce qu'elle vit dans la crainte de Dieu et elle s'habille avec pudeur. Dernière définition, la définition d'impudeur. Ok? Définition d'impudeur. Caractère de ceux qui offensent la pudeur. Caractère de ceux qui offensent la pudeur. De ceux qui manquent de retenue. De ceux qui manquent de retenue. De décence. De décence. De ceux qui enfreignent la bienséance. Est-ce que grand-mère en était habillée et qu'on prostituée? Non. Oui. Personne sans réserve, honte, geste, attitude, la femme impudique commet des impudeurs et fait tomber l'homme dans le péché. Et fait tomber l'homme dans quoi? Et fait tomber l'homme dans le péché. Ça c'est la définition de l'impudeur. Prostitution, effronterie, scandale, sale. Ok, donc tout ce que nous voyons dans les bouillons sales, les clips vidéo, tout ce que nous entendons dans certains endroits, au bord des plages, dans certains bus, dans certains abris de bus, sur les portables ou les JBL et les parties box de certains jeunes, c'est catastrophique. Lyricalement parlant, ça part en vrille au pays. Je l'ai vu, il m'a vu, ok, oui, oui. Les différences sont sales comme ça qui détruisent l'âme de la nouvelle génération, qui fait que Yoka vive de plus en plus de façon immorale. Donc, où est-ce qu'on va retrouver cette moralité? Où est-ce qu'on va retrouver cette justice? Et qui est-ce qui va défendre cette justice dans les derniers temps? Où sont les vrais pasteurs de l'Éternel? Où sont les enseignants de l'Éternel? Qui sont ceux qui se lèvent pour la loi du Dieu vivant afin d'enseigner aux jeunes filles et aux jeunes hommes à craindre l'Éternel, à considérer le mariage, à respecter le mariage, à respecter papa et maman, à respecter les autorités, à se détourner du vol, à se détourner de l'adultère, à se détourner de l'idolâtrie, de la débauche, du plaisir de la chair, de l'effronterie, de l'impudeur. Toutes ces choses-là sont un rappel dans le Nouveau Testament. L'Éternel nous dit de ne pas suivre ces voies, mais au contraire de les fuir, afin que nous soyons réservés et que nous puissions rentrer dans son royaume. C'est ça l'objectif du Dieu vivant. Cette vie-là n'est pas la vraie. Cette vie-là n'est pas la vraie. Il y a une vie après cette mort-là. Pourtant, en Katanzot qu'a dit, on seule vie, YOLO, chaque monde qu'a fait taillot, ok, bon Dieu qu'a fait taille, qu'a fait en moins. Lorsqu'on a de belles choses, il faut savoir les montrer. Qui vivra verra, qui mourra saura. Ce sont des proverbes anti-Christ. Ce sont des proverbes anti-Dieu. Ce sont des philosophies, non pas de vie, mais des philosophies anti-vie. Car Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est mort, c'est pour pouvoir te racheter de tes péchés. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est le salut de ton âme. C'est que tu puisses rentrer dans la vraie vie. C'est que tu puisses rentrer dans la vraie vie, car cette vie-là n'est pas la seule. Par contre, si tu rates cette vie-là, si tu ne fais pas ce que l'Éternel demande, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou encore si tu es baptisé mais que tu continues à marcher dans l'iniquité, tu ne pourras pas rentrer dans la vraie vie. Car cette vie-là n'est pas la seule. Cette vie-là n'est pas la vraie. Nous devons donc nous préparer à rentrer dans la vraie vie. Cessez votre impudeur, soyez plutôt des femmes vertueuses, ayez du respect pour Dieu, pour vos papas.